Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels l'expérience dans les 10 bars, dont 7 dans nos hôtels. Des cast members comme Alexia, barmaid, passionné et attentif, à créer la meilleure atmosphère de détente. Bonjour Alexia. Bonjour. Alexia, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ta formation, ton parcours ? Mon parcours. Donc, du coup, je m'appelle Alexia. Je viens du Sequoia, du Redwood Bar. J'ai commencé ma formation du coup en restauration. Donc, j'ai commencé en bac restauration sur 3 ans. J'ai également fait un brevet professionnel de maître d'hôtel. Et puis, j'ai enchaîné avec une mention complémentaire bar, là où je suis actuellement. Et donc, tu rentres en contact avec l'univers de Disney, comment ? Avec du coup mon lycée qui me propose trois entreprises différentes et il me propose également Disneyland Paris. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai pas hésité. Pourquoi pas justement postuler à Disneyland Paris, un bon challenge. Et puis j'ai été acceptée. Justement, c'était un challenge qui t'a fait venir, c'est ça ? Exactement. Raconte-nous. On va dire que j'avais vraiment le choix entre, on va dire, un gastro étoilé, une petite brasserie justement, ou Disneyland Paris, et ces bars divers et variés. Et là, je me dis, pourquoi pas, si c'était dans le parc, je ne savais pas s'il y avait des bars dans le parc, donc j'ai essayé. Et on m'a dit que c'était autre part, donc je suis allée autre part. Et puis l'hôtel New York, c'était un 4 étoiles. Ça me permet aussi de connaître le gastronomique, tout en faisant du bar de qualité. Et donc, tu participes à un challenge qui s'appelle le Shaker Challenge. Donc, je participe au Shaker Challenge en novembre 2017. J'ai commencé ma formation en septembre 2017. Donc, j'étais encore en formation, mention complémentaire bas. Et à ce moment-là, on me dit, OK, il va falloir que tu fasses un concours 2 mois après pour justement te donner la patate, la pêche et te dire, OK, c'est un vrai challenge. Tu vas passer devant un jury de 5-6 personnes. On va te dire de créer un cocktail, de dire justement comment ce cocktail est présenté. Et puis, c'est toujours un plaisir justement de servir un cocktail qu'on a créé soi-même justement pour un concours. Donc, en tout et pour tout, 5 ans d'études, plus une année de stage. Oui. Et donc, tu fais ton stage à Disneyland Paris. Oui. Et tu décides de rester. Exactement. Pourquoi ? Parce que Disneyland Paris, c'est un univers pas comme les autres. C'est une passion. Disneyland Paris est une passion comme le bar. Et on aime ce genre d'univers qui unit la passion du travail, plus la passion, on va dire, dessins animés d'enfance, vraiment l'enfance en général. Et se dire, OK, ça concorde bien, pourquoi pas continuer ? Et pour que ça concorde bien, il faut des qualités. Des qualités et surtout la motivation, l'envie de travailler, donc la passion surtout, l'envie de travailler, de se dire, j'aime beaucoup le bar, pourquoi pas essayer, apprendre toujours, tous les jours, autre chose, de s'interroger sur soi-même et se dire, je vais créer un cocktail aujourd'hui, je vais faire ça, pourquoi pas ? Donc, je vois qu'il y a beaucoup de composantes relation client, relation avec l'autre. Oui. Il y a beaucoup de conseils aussi. Beaucoup de conseils. Généralement, le client, quand il arrive, il va peut-être directement se dire « Oh, c'est une grande journée », bon, surtout à Disneyland Paris. « C'est une grande journée, j'aimerais bien me rafraîchir, etc. » Le client va peut-être plus partir sur une bière ou un soda. Et à ce moment-là, on peut lui dire « Écoutez, monsieur, on est un bar à cocktail. Je peux vous proposer également un cocktail. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme alcool ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme jus de fruits ? Est-ce que vous êtes plutôt jus d'orange, jus de fraise ? Et à ce moment-là, on peut créer un cocktail pour le client, lui faire plaisir, le rafraîchir après une grande journée sur le parc. C'est toujours intéressant. Alcool à consommer avec modération. Avec modération. Et on est motivé, on a une formation, dans ton cas, 5 ans pour arriver à ces métiers-là. Et pour arriver dans un lieu qui n'est pas comme les autres. Tu peux nous décrire l'endroit où tu travailles ? L'endroit où je travaille, du coup, c'est le Redwood Bar, au Sequoia Lodge. C'est un bar avec la 2e plus grande cheminée d'Europe. Donc, c'est un très, très grand bar. Il a 3 entrées différentes. Et puis, c'est toujours agréable. Les gens arrivent, on leur demande s'ils veulent une table pour 2, pour 3. Et à ce moment-là, on leur montre la table, mais ils sont toujours là à regarder d'un coup d'œil le bar. Parce que le bar est grand, parce que la cheminée qui est en plein milieu du bar, c'est vraiment un moment magique, surtout en hiver, surtout pendant les fêtes de Noël,
avec les 2 grands sapins qui sont sur le côté. C'est un endroit extraordinaire. Donc on est tout de suite dans une ambiance. Mais c'est incroyable parce que vous arrivez derrière pour renforcer cette histoire-là des lieux. Exactement, du coup les gens sont en train de regarder et nous on leur explique vraiment l'ambiance du bar, l'histoire de la cheminée. On a également sur le bar un herbier, on leur raconte l'histoire de l'herbier, les feuilles, etc. C'est une immersion vraiment totale, on se croirait même pas à Disneyland, même pas à Chessy. C'est un endroit où on se déconnecte. Pour moi, le bar du Redwood et le Sequoia Lodge, on sort dehors, on n'est pas à Disney, on est autre part. On est vraiment en Amérique, dans le parc du Sequoia. Tu m'as amené dans ton lieu de travail, on va voir qu'est-ce que vous y faites à l'intérieur. Parle-moi de tes journées de travail, comment sont-elles organisées? Alors, mes journées de travail, tout dépend des horaires. Mais généralement, quand on commence le matin, on commence à 10h jusqu'à 18h. Donc le matin, ça va être surtout la préparation. Donc on va pouvoir ouvrir les cadenas, activer les machines, du coup mettre en place les boissons. Donc mettre en place la glace pilée, les jus de fruits, les alcools. À consommer toujours avec modération. Et à ce moment-là, du coup, mettre en place les fruits aussi, la découpe des fruits, cueillir le sapin si on a besoin, parce qu'au Sequoia, comme on est entouré de sapins, on doit cueillir le sapin pour mettre dans les cocktails. C'est toujours agréable. Et à ce moment-là, du coup, la mise en place est faite. On ramène tout ce qu'il faut également pour le bar, donc tout ce qui est verre, sous-verre, serviettes, paille, stick. On met tout en place pour que tout le service se déroule correctement. Puis le soir, quand on est du soir, c'est généralement 18h, 2h du matin, donc on finit à 2h du matin. On fait notre service, on fait ensuite les caisses, et ensuite, pour la fermeture, comment ça se passe? On a le retour parc, on fait la fermeture, donc on fait ce qu'on appelle du coup la marina. La marina, c'est justement débarrasser tout ce qui est verre vide, jeter les poubelles dans chaque contenant qu'il faut, donc les cartons dans les contenants qu'il faut également, ramener tout ce qu'il faut, donc les fûts de bière, etc. Et justement faire la fermeture, nettoyer son poste, nettoyer les machines, remettre en place pour le lendemain, refermer les cadenas, etc. Et tu m'as parlé de la partie service. J'imagine que c'est la partie la plus importante. La partie service est très, très importante, oui. Dans cette partie-là, il y a quelque chose de particulier que tu apprécies par-dessus les restes, c'est les cocktails. Tu m'as un petit peu évoqué l'idée. Comment ça se passe? C'est des cartes qui a préétablies? On a les droits de créer Alors, on a une carte spécifique dans chaque hôtel. Au Sequoia Lodge, on a une carte et on a des cocktails spécifiques dans chaque hôtel. Donc, on a 5 ou 6 cocktails, on va dire, spécifiques à chaque cocktail, avec, par exemple, un produit qui vient, on va dire, en général, de l'endroit. On va dire, le Sequoia, ça va être plus basé sur le Génépi. On va faire des cocktails par rapport au Génépi. Donc, on va pouvoir créer ce genre de choses, ce genre de cocktails avec ce genre de produits que les gens ne connaissent pas forcément ou qu'ils n'ont pas forcément l'envie d'acheter pour goûter. Donc, à ce moment-là, on dit, est-ce que vous voulez goûter? Est-ce que ça... Les rôles de conseil. Exactement. Le rôle de conseil est justement leur dire, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on crée un cocktail avec? Est-ce que vous voulez ce cocktail-ci qui est inclus sur la carte ou une création? Puisqu'on est des barman, donc on peut toujours créer à notre contenance aussi. Et justement, à ce moment-là, faire toujours plaisir aux clients. Et dans les cocktails, je ne sais pas comment on dit, on apprend à mélanger, on apprend à mixer. Ça s'appelle la mixologie. Ah d'accord. ça consiste un peu... Qu'est-ce que ça consiste un peu, on va dire, à prendre vraiment plusieurs produits et à se dire qu'est-ce qui va avec ce produit et qu'est-ce qui ne va pas avec ce produit. Je me réfère toujours au livre de cuisine parce que la cuisine est très grande et généralement on se dit pourquoi pas la mangue avec de la crème et pourquoi pas tester avec ça au bar. Et une fois, j'ai essayé pour un cocktail, par exemple pour Noël, avec du jus de mangue et un peu de crème fraîche et en fait ça a donné un goût vraiment audacieux parce que personne ose le faire parce que c'est pas dans les cocktails de base, mais pourquoi pas le faire ici actuellement parce que j'ai vu ça dans un livre de cuisine et que ça pouvait être très, très, très bien aussi. Il y a des règles d'or dans les bars. Est-ce que tu peux me dire un peu plus? En tant que barman, on nous demande de créer un cocktail, on va dire, vraiment avec certaines qualités. Donc, on va dire que soit il va être un peu plus sucré, soit il va être un peu plus acidulé ou un peu plus fort. Donc, c'est un peu la règle des 3 S qu'on apprend dans les bars. C'est sweet, sour and strong.
Et c'est vraiment un cocktail qui peut donner du peps, donner du frais et faire plaisir aux clients. Donc il faut savoir mixer les produits et en plus respecter des règles. Exactement. Faut pas dire que le cocktail il soit que amer ou que acidulé. Faire un peu un mix des deux. Vraiment, si on peut dire qu'il soit acidulé et fort, par exemple. Ben c'est tout. Voilà. C'est tout un métier. C'est tout un métier. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur dans le métier, c'est la critique. Le mental? Le mental. Le challenge tous les jours, se dire que si ça plaît pas, on peut toujours trouver une solution, on peut toujours parler avec le client, et puis à ce moment-là, on fait un peu comme lui il veut, on va dire. S'il préfère vraiment ne pas vouloir des cocktails création, lui faire le cocktail qu'il aime, et puis à ce moment-là, dire merci, au revoir, passer une bonne journée. Comme dans tous les métiers de service, il faut s'adapter aux clients, c'est ce que je comprends. Et les satisfactions, comment on fait pour affronter ça? Tu parlais d'un client qui peut demander quelque chose ou qui peut demander à rectifier. Comment on fait pour affronter tout ça? C'est quoi les satisfactions dans tout ça? Si on fait un cocktail qu'il n'aime pas forcément et qu'on lui sert et qu'il lui dit « Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas », c'est pas grave, on refait avec un autre produit qu'il aime, et puis à ce moment-là, il se dit « Ah oui, pourquoi pas, ah oui, mais c'est peut-être mieux comme ça en fait, finalement, ah oui ». Et pour lui, il va dire « C'est pas peut-être mieux de mettre, par exemple, un autre jus, et pourquoi pas ». Et du coup, on lui dit « Ok, on va faire comme ça, on met son jus, s'il aime, il aime, s'il aime pas, on va dire « Je peux vous proposer également un autre jus ou un autre alcool », et à ce moment-là, lui dire « Ok, voilà, je peux vous servir votre cocktail et puis goûter avec plaisir. T'as tout nettoyé, c'est fini, c'est prêt pour demain. C'est ça. Comment tu t'es dit c'était une journée réussie? Une journée réussie, pour moi, oui, c'est la satisfaction client. Si j'ai fait plaisir au moins à une dizaine de clients avec le sourire, j'ai fait découvrir des produits, j'ai fait découvrir vraiment un endroit, un cadre agréable. Pour moi, c'est vraiment la satisfaction de la journée. C'est la série sur les gâteaux? Sur le gâteau, oui. Sur le cocktail. Sur les cocktails. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu pourrais dire à quelqu'un qui se pose la question de travailler à Disneyland Paris? Tu l'inviterais comment? Un candidat de bar, on va dire, ça va être beaucoup la motivation et le mental. Le mental, vraiment, c'est surtout l'apprentissage qui va être très dur au début. Mais en soi, quand on connaît beaucoup de choses au fil du temps, on va s'éclater à créer, on va s'éclater à faire ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, et justement donner de la satisfaction à nos responsables, à nous-mêmes surtout, et également aux clients. Eh bien, écoute Alexia, c'était un vrai plaisir. Merci pour avoir transmis cette passion. Merci beaucoup. De ton métier.